31 mai 2002, Séoul, Corée du Sud. Le tirage au sort a désigné le Sénégal pour disputer le match d'ouverture face au champion du monde en titre, l'équipe de France. Un choc des extrêmes entre le grandissime favori et l'un des petits poussés de cette édition. Et le symbole est énorme, puisque la plupart des joueurs du Sénégal évoluent en France, leur sélectionneur Bruno Metsu est français. Bref, le hasard est parfois surprenant. Mais en face, les Bleus comptent une superbe équipe avec Zidane, l'un des meilleurs joueurs de la planète à ce moment-là, ainsi que le meilleur gardien Fabien Barthez, et les 3 meilleurs buteurs de 3 grands championnats européens, Thierry Henry pour l'Angleterre, David Trezeguet pour l'Italie et Djibril Cissé pour la D1. Autant vous dire que si en France on tente de traiter le Sénégal avec le plus grand respect, dans le fond, on se dit qu'on va leur mettre une raclée. La question est de savoir combien de buts la France va marquer. 4-0, 5-0, une arrogance infâme à tel point que les médias ne pensent qu'à une chose avant ce mondial. Qui donc la France va-t-elle affronter en finale? Je connais Zazie, bon, c'est... Et de quelle manière elle va décrocher cette fameuse deuxième étoile, et ce, avant même le début de la compétition? Ce matin, les Bleus sont arrivés au Japon. Alors sont-ils bien partis? Sont-ils bien arrivés? Sont-ils bien montés dans le bubu? Sont-ils bien fait pipi? Carrefour, Canal+, Ford, Eurocard, Mastercard Danone, Yoplait, Lu, Veritas, Twix, Renault, Peugeot, Adidas. vous présente le mot des Bleus. Je sais pas encore trop quoi dire parce que ça a pas commencé. Non, je peux pas vous parler là, je suis en contrat avec SFR. Sans prêter attention au fait évidemment que les Lions de la Teranga ont énormément progressé et des joueurs talentueux, déjà courtisés par les plus grands clubs européens. On pense à El Hadji Diouf qui partira en 2002 à Liverpool. Aucune méfiance et pourtant il y avait de quoi avec la blessure de Zidane 5 jours plus tôt contre la Corée. Mais malgré ça, les hommes de Roger Le Maire bénéficient d'une superbe équipe, mais, et on ne le sait pas encore, elle est déjà très fatiguée. Face à elle, un Sénégal frais et qui n'a absolument peur de rien dans son 4-5-1, Tony Silva dans les cages, Omar Daf et Ferdinand Coly sur les côtés, une charnière Papa Malick Diop, Lamine Diatta, un trio de milieu de terrain composé d'Aliou Cissé en tour de contrôle, assisté par Salif Diao et Papa Bouba Diop qui va être beaucoup plus offensif, bien aidé par la vitesse de Fadiga et Ndiaye sur les côtés, et enfin le buteur de cette sélection, l'électron libre El Hadji Diouf, qui verra de temps à autre Papa Bouba Diop monter à ses côtés sur les offensives. Ces joueurs, si on regarde le championnat de France, on les connaît, mais la question est de savoir qu'est-ce que ça vaut face à une équipe de France sans Zidane. France-Sénégal à Séoul, premier match du groupe A, c'est parti. Pour le moment, les Bleus se montrent assez peu dangereux jusqu'à cette action de Trezeguet à la 23e. Mais le rythme des Bleus n'est pas très élevé, ce qui convient parfaitement au Sénégal qui, à la demi-heure de jeu, confisque le ballon à Djorkaeff et ensuite El Hadji Diouf enrhume complètement Franck Leboeuf sur le côté gauche et centre. Grosse confusion entre Petit et Barthez, Bouba Diop en profite et ouvre le score. Stupeur à Séoul, le Sénégal mène face à la France 1-0. Et en seconde période, la France ne parvient toujours pas à emballer la rencontre, au contraire d'un Sénégal qui profite des failles des Bleus, à l'image de Fadiga tout près de faire le break. Mais une minute plus tard, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais ces Bleus se montrent tout simplement incapables d'accélérer le jeu, tandis que le Sénégal, en faisant preuve d'humilité et en effectuant ce qu'ils savent faire de mieux, ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec le haut niveau. La sensation est énorme, à l'image du Cameroun en 90 qui vaincra l'Argentine championne du monde sortante 12 ans plus tard en 2002. Pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, le Sénégal se paye la France et s'impose 1-0 dans ce match d'ouverture. Tremblement de terre sur la planète football, et pendant ce temps à Dakar, le pays est en liesse. Et en plus, il n'y a rien à dire sur ce match, les Sénégalais ont tout simplement été beaucoup plus réalistes, beaucoup plus altruistes, au contraire d'une équipe de France qui, malgré les 2 poteaux, n'a pas montré grand chose. Et dans l'autre match du groupe A, le Danemark se défait de l'Uruguay 2-1, un Danemark que le Sénégal va affronter pour son second match. Bruno Metsu va adopter la même stratégie que face aux Bleus, en faisant preuve de solidité derrière, tout en utilisant les qualités athlétiques de ses milieux de terrain. Et contre le Danemark, la rencontre sera tendue.
Et dès la 16e minute, les Lions de la Teranga commettent cette faute dans la surface, penalty transformé par Thomasson. Mais en début de seconde période, les Sénégalais vont prouver qu'il ne faut pas les enterrer trop vite avec cette action collective de très grande classe. Au terme d'une magnifique séquence, Salif Diao égalise à 1 partout, ce sera le score final. Décidément, le Sénégal fait forte impression, 4 points en 2 matchs, une position idéale avant le 3e et dernier rendez-vous contre l'Uruguay, après le nul et vierge entre la France